Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet toujours pour les entrepreneurs. Donc, ceux qui veulent entreprendre, il faut vous assurer que vous avez un esprit fort et que vous savez négocier et que vous savez comment résoudre les problèmes simples. Je vais vous raconter une petite histoire concernant une de mes camarades de classe. Un soir, je me souviens, je ne peux pas oublier ce soir-là parce que c'était à moins de 2 jours d'un concours que je devais faire. C'est le concours de l'ENAM, École nationale d'administration, donc de magistrature. Donc voilà par exemple le concours que je devais faire et j'étais à 2 jours du concours et je pars parce qu'il me fallait acheter un vêtement que je devais porter le jour du concours même. Et je croise une de mes anciennes camarades. Et comme d'habitude on m'appelait Bao, elle me dit Bao, donc c'est ma camarade du secondaire, de la classe de première et terminale. Elle me dit Bao, pardon, prends mon téléphone. Appelle la fille si tu lui dis que elle laisse le mari de ta petite soeur tranquille, qu'elle doit laisser le mari de ta petite soeur tranquille. Voilà ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Je lui ai dit qu'est-ce qui ne va pas. Elle me dit que non. C'est que là où tu vas, pardon, prends seulement, tu fais comme ça là. Là, tu es en train de m'aider. Je lui ai dit non. Si je fais cela, je ne serai pas en train de t'aider. Je ne serai pas en train de t'aider. Parce que t'aider, pour moi, c'est d'abord de comprendre que ce qui ne va pas. C'est là où elle se met à m'expliquer. Elle me dit, ça fait déjà près de 1 an que je ne suis pas tranquille. Ça fait près d'1 an que mon mari me trompe. Actuellement, il dort même dehors. En fait, ça a commencé tout doucement. J'étais simplement à la maison avec mon mari et il rentrait tard. Dit tard, c'est quelle heure? Elle me dit, il rentrait à 17h alors qu'il finissait le travail à 15h30. Les 1h30 là, il était où? Parce que c'est 30 minutes. Même si c'est n'importe quoi, même s'il y a les embouteillages, c'est 30 minutes. Je dis, comment ça? Ça a commencé et puis tu as fait quoi? Je lui ai dit que tu étais où? Tu sors d'où? Et puis, il a commencé à venir à 18h. Après, quand je continuais, il venait à 20h. Après ça, à minuit. Après 4h du matin. Et maintenant, il dort dehors. Et je connais la fille là. J'ai pris son téléphone. J'ai fouillé. Je connais la fille avec laquelle il est. J'ai même son numéro ici. Voici son numéro. Appelle-la, appelle-la. Je lui ai dit non. En fait, si on le fait, si on l'appelle, en fait, il sera en position de faiblesse. Le problème, ce n'est pas elle. Le problème, c'est toi. Elle me dit comment? Quelqu'un soit avec mon mari, je ne peux plus m'inquiéter, je ne peux plus. Je dis que non. C'est pas ça. C'est que en fait, j'ai l'impression que le problème ne vient pas d'elle. Le problème ne vient pas de ton mari. Le problème vient de toi. Est-ce que tu as cherché à savoir comment l'homme fonctionne? Ton mari fonctionne? Comment il aimerait que tu lui parles? Quelle est la façon, la technique que tu utilises pour lui adresser la parole? Et en plus de ça, comment une personne qui finit son travail à 15h30, arrive à 17h, tu te mets à lui reprocher pourquoi il a duré 1h30 en route? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré à 16h? Pourquoi est-ce que tu te mets à te plaindre sur les détails comme ça? Et ce qui est sûr, c'est que quoi? C'est que le véritable problème, selon moi, vient de toi. Ça ne vient pas de ton mari. Et ça ne vient pas non plus de cette fille-là. Est-ce que ton mari te regarde toujours de la même façon qu'il te regardait le jour qu'il t'a dragué? Je lui ai demandé combien d'enfants avez-vous? Il me dit c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie. Parce que c'est lui qui a financé mes études depuis. Il m'a financé l'entrée à l'école normale. Donc il a donné l'argent de dossier, il m'a fait les prépas. C'est lui qui a financé tout. Et actuellement, on a 3 enfants. Et ce sont ses enfants. Et là, je suis là, c'est l'homme de ma vie. Je ne peux pas accepter qu'une autre fille le récupère comme ça. Non, je ne peux pas. Pardon, prends le téléphone et appelle-la. Elle dit non, je ne peux pas l'appeler. S'il appelle, c'est que je ne veux pas ton bien. Voilà ce qu'on va faire. Lorsque tu vas rentrer aujourd'hui,
il faut lui expliquer clairement pourquoi est-ce que chaque fois tu lui demandes de rentrer tôt, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes. Dis-lui simplement que tu t'inquiètes parce que tu as peur de ce qui peut lui arriver dehors. Tu ne t'inquiètes pas parce que tous les aventures qu'il peut avoir, c'est pas ça qui te fait peur. Tu as peur parce que celui ton mari, celui le père de tes enfants, celui l'homme de ta vie, celui l'homme que tu aimes, et que tu n'aimerais pas que quelque chose de mal lui arrive. Et que tant qu'il est dehors, tu es inquiète parce que toi, tu aimerais le voir bien portant. Voilà la raison que tu dois lui donner. Et en plus de ça, ce que tu dois faire maintenant, c'est que arrange-toi. Arrange-toi de telle sorte que quand il va savoir que si tu abandonnes, une autre personne va te récupérer là, et il va voir ce qu'il doit perdre. Arrange-toi, rends-toi belle. Chaque fois, ne pense pas que c'est parce qu'il t'a épousé que tu dois te négliger. En fait, tu dois savoir une chose, c'est qu'un homme qui aime sa femme aimerait passer du temps avec elle. Mais il ne faut pas que tu deviennes ennuyeuse. Dès lors que tu deviens le mal dedans, c'est-à-dire le mal dedans, c'est, vous allez m'excuser l'expression de cette expression-là, c'est que le fait de parler du mal dedans, c'est que, en fait, parfois, certaines femmes ne savent pas qu'elles font du mal à leur mari, tout simplement en étant tenaces, en étant insistantes sur une position. Vous savez, par exemple, quand on vous accuse pour quelque chose que vous n'avez pas fait, ça peut vous rendre indifférent, mais parfois, ça peut aussi vous énerver. Ça peut vous mettre tellement en colère. Et dis à cette fille, à ma camarade, rends-toi belle, redeviens belle comme les premiers jours, redeviens sexy comme tu étais à l'époque, tu as été rencontré. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il revienne. Il va penser que quelqu'un d'autre peut-être t'a séduit dehors, et il va chercher à te reconquérir. Et pendant qu'il sera en train de te reconquérir, il va négliger l'autre dehors, et elle va se sentir mal et elle peut partir. Voilà comment tu dois faire. Tu dois te concentrer sur toi et non sur eux, sur toi-même. Parce que selon moi, c'est toi le problème. Je lui dis, arrange-toi, rends-toi belle, achète même quelques habits sexy. Et chaque fois, arrange-toi même quand tu restes à la maison. Et tu connais le coup de la serpillière. Bon, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce que j'appelle le coup de la serpillière, c'est que elle arrive là, elle fait comme si elle veut laver le sol. Donc, un change là, bon, en fait, je ne vais pas continuer. Et il faut être trop fort pour résister parfois à ça, quand surtout c'est votre femme. Donc, tu dois faire les efforts pour redevenir la femme qu'il a épousée, pour redevenir encore plus belle qu'aujourd'hui, plus belle chaque fois, pour qu'il sente que si un jour il t'abandonne, que s'il essaie de faire chier, s'il essaie de t'abandonner, quelqu'un d'autre va te récupérer dehors. En fait, il va se mettre à soupçonner. Après ça, tu te dis, par exemple, que bon, j'arrive. Il va te demander, tu pars où? Tu dis que j'arrive à la boutique ici. Or, étant belle comme ça, il va se mettre à se poser des questions et c'est comme ça qu'il va te reconquérir. Je lui ai dit ça et on s'est séparés. Je lui ai dit, je n'appelle pas, pardon, ne l'appelle pas, ne fais pas cette erreur-là. Si tu fais cette erreur-là, tu te positionnes en position de faiblesse, c'est que tu seras en position de faiblesse. Parce que cette fille-là va savoir que tu as peur et que tu es en train de paniquer. Et là, elle va profiter pour foncer. Parce qu'elle va savoir qu'à ce moment-là, c'est le moment opportun pour elle de récupérer ton mari véritablement. Donc, laisse-les tranquille. Occupe-toi de toi-même. C'est toi le problème, c'est pas eux. Concentre-toi sur toi. C'est donc comme ça qu'on se sépare. Et 2 semaines plus tard, je repasse sur le même endroit. J'avais déjà composé le concours de l'ENAM. Et je repasse sur le même endroit. Et voilà, par exemple, je croise encore ma camarade. Elle est souriante, elle saute ses mains, elle court, elle vient bondir sur moi. Je dis, c'est quoi? Elle dit que non, il est revenu. Je dis, comment il est revenu? Elle me dit que non. Là où tu vois là vraiment, il m'a expliqué, il m'a demandé les excuses, comme ça, comme ça. Je dis, ça s'est passé comment? C'est vrai, elle s'est mise à me relater qu'en fait, elle a fait ce qu'il lui avait dit. C'est-à-dire, elle s'est plus concentrée, elle lui a expliqué comment elle s'inquiétait. Et maintenant, à 16h30, 16h, il est déjà à la maison. Je lui ai dit que jusqu'à là, le problème n'est pas résolu. Concentre-toi sur toi, insiste toujours, continue toujours à être belle, actrice sexy. Parce qu'à tout moment, tu dois faire comme si tu as un tigre à la maison ou un lion avec lequel tu habites. C'est un animal féroce. Et à tout moment, tu dois être sûr que tu le contrôles. Parce que dès lors que tu vas baisser la garde, il peut te mordre, il peut te dévorer. Et c'est comme ça, en fait, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont dans des relations sérieuses, vous devez toujours être en éveil constamment. Vous devez toujours être en éveil constamment, vous devez toujours travailler sur vous. Le problème n'est pas l'autre, le problème c'est vous. Observez un peu, quand je droite,
Combien de doigts regardent l'autre? Un seul doigt. Et 3 doigts me regardent. Pour dire, et toi? Pourquoi tu vas accuser l'autre alors que toi-même tu es où? À ce moment-là, tu te trouves où? Et je vais encore vous raconter une autre petite histoire. Un jour, pendant que je fais mon cours, j'étais en train de faire un cours avec les gens de biosciences niveau 1. Je dis biosciences sont les étudiants qui font biologie, géologie au niveau 1. C'est-à-dire les étudiants qui vont faire au niveau 3, à partir du niveau 3, qui vont commencer à se spécialiser en biochimie, en biologie végétale, en biologie animale, en microbiologie, à partir du niveau 2 pour certains, en sciences de la terre. Et maintenant, ou en géologie. Et maintenant, pendant que je fais mon cours, je leur dis que quand un homme est amoureux, il parle beaucoup. Il bavarde beaucoup. Une de mes étudiantes me dit non, c'est faux, monsieur. Je dis comment? Elle me dit c'est faux. Mon mari même, mon gars même, mais il ne bavarde pas. Il est calme. Je dis qu'il travaille quoi? Elle me dit que c'est un gendarme. Je dis que non. Tous les hommes bavardent. Tous les hommes qui aiment véritablement bavardent. Quand ils sont auprès de celles qu'ils aiment, soit ils sont frustrés et ils se calment, ils n'ont pas, peut-être ce n'est pas une situation où ils sont en confiance avec. Peut-être à ce moment-là, ils n'ont pas confiance en nous ou bien il y a un problème. Je lui ai dit, faisons un défi. Voilà ce que tu vas faire. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, comme tu as dit qu'il est gendarme, tu demandes pourquoi les militaires camerounais ou les gendarmes camerounais, lorsqu'ils partent en guerre ou au front, ne s'habillent pas comme les militaires américains, avec trop de choses sur eux, comme ça, comme ça. Et tu vas venir me dire, tu vas venir me rendre compte. D'ici 2 semaines, tu vas voir ce qui va se produire. Elle revient et elle me dit que voilà. Donc quelques jours plus tard, elle revient me dire que bon, en fait, quand elle a parlé de ça à son gars, qui était gendarme, son gars lui a, donc dans un premier temps, demandé de s'asseoir. Or, voilà ce qu'il faisait d'habitude, c'est selon ce qu'elle me disait, c'est que chaque fois qu'il arrivait, quand elle arrivait chez lui, il demandait ton problème c'est quoi? Elle dit qu'il y a les photocopies, il y a ceci, il y a cela. Il dit bon voilà 5 000 ou voilà 10 000 francs. Après ça tu vas prendre. Il part dans la chambre, rapport sexuel, après ça elle rentre chez elle. Je lui ai dit c'est même pas ça une relation. Et après ça elle me dit que quand elle est revenue, quand je lui ai parlé de ça, elle est partie. Elle demandait à son mari, à son gars, pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pourquoi est-ce que les gendarmes camerounais ne s'habillaient pas aussi comme les militaires américains? C'est là où son mari on lui a demandé de s'asseoir sur le lit et a mis un film. À l'époque, il y avait les DVD. Il a mis un film au niveau du DVD. Ils ont vu le film. Ce jour-là, ils n'ont pas fait le rapport sexuel. Ils ont vu le film. Et à la fin du film, il allait acheter le jus pour la fille et la bière pour lui. Il a bu. Et après ça, il a acheté la nourriture, c'est-à-dire le poisson brisé. Ils ont mangé. Et ce jour-là, ils n'ont pas fait le rapport sexuel. Et après ça, le gars a parlé. Durant tout ce temps-là, il ne faisait que parler, expliquer. Il était content. Et ce jour-là, ils n'ont pas fait la rapport sexuelle. Et il allait accompagner la fille pour la première fois depuis le début de leur relation. Parce qu'il ne l'accompagnait jamais. Et la fille avait l'impression que leur relation était un peu bizarre, monotone. Je lui ai dit, quand elle est revenue, elle m'a rendu compte. Elle m'a dit que, franchement, tu es un sorcier ou quoi. Je lui ai dit non, c'est ça. Tu es avec quelqu'un, chaque fois, toi, tu parles de ce qui te plaît, au lieu de parler de ce qui plaît à la personne. Si tu veux rendre la causerie ou la discussion agréable, parler de ce que l'autre aime. Si tu veux attirer les abeilles, tu dois utiliser le miel. Si tu peux utiliser peut-être le torchon, ou bien tu peux utiliser peut-être la viande, parce que toi, tu veux utiliser les abeilles. Est-ce que les abeilles aiment la viande? Les abeilles ne consomment pas la viande. Tu prends le miel, tu es sûr de les avoir. En fait, ce ne sont pas des techniques de manipulation que je suis en train de vous donner. Simplement des petites choses qu'il faut connaître pour rendre la discussion, la présence de l'autre agréable. Apprendre à connaître l'autre et à tenir une discussion, une causerie avec l'autre. Savoir ce qui plaît à l'autre, savoir ce que l'autre aime pour être en sa présence sans se déranger. La plupart du temps, les gens ne se posent pas ces questions-là. Et la relation a continué. La fille, je lui ai dit, écoute ton gars, écoute-le. Et très souvent, écoute-le. Pousse-le à dialoguer avec toi. Et je vous dis, aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et personnellement, je suis fier de ça. Ce n'est pas de la manipulation, je précise. C'est simplement le fait d'écouter. Les deux s'aimaient, mais ils ne dialoguaient pas. Vous voyez un peu.
Et je voudrais attirer aussi l'attention de vous jeunes qui écoutez ces vidéos tout le temps. Vous devez savoir une chose, c'est que en fait, quand on est jeune, et surtout quand on est garçon, les garçons, quand ils aiment une personne, surtout une fille, ils ne veulent pas faire le rapport sexuel avec elle. Parce que le rapport sexuel chez le garçon n'a rien à voir avec l'amour. Très souvent, ça n'a rien à voir avec l'amour. Le rapport sexuel a quelque chose à voir avec le pouvoir, avec la domination. C'est la raison pour laquelle un garçon, surtout un jeune garçon, n'aime pas que quelqu'un touche à sa petite soeur. Et protège sa petite soeur souvent contre ses amis. Parce que ses propres amis ne voudraient pas qu'un de ses amis drague sa petite soeur. Il peut supporter que ce soit quelqu'un de dehors. Il n'aime pas que son ami drague sa petite soeur ou sa mère, que quelqu'un ait des contacts particuliers avec une personne qu'il aime. Parce qu'il sait que dans le rapport sexuel, dans l'acte sexuel chez le garçon, ça n'a rien à voir avec l'amour. Parce qu'un garçon qui aime a tendance à protéger. Et protéger pour le garçon, très souvent, c'est d'éviter au maximum le rapport sexuel. Et parfois, vous les filles, vous avez l'impression que ce garçon ne vous aime pas. C'est faux. Le garçon qui vous aime le plus, c'est celui-là qui va retarder le plus possible, qui est prêt à vous supporter sans vous demander l'acte sexuel. La plupart du temps, un garçon qui investit sur vous n'a rien à voir avec le garçon qui vous aime. Et parfois, vous le savez et vous dites que vous avez la malchance en amour, vous avez la malchance, alors que vous poursuivez simplement ceux qui ne vous aiment pas. C'est vrai, il y a le principe de fuis, je te suis. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a tendance à aller vers ceux qui nous repoussent et de fuir ceux qui nous aiment. Ça, c'est un principe. Donc, on aura le temps de parler de tout ça. Je vais arrêter la vidéo comme ça. Et je précise que nous continuons à corriger les anciens sujets. Et pour ceux qui ont les sujets, par exemple, des écoles, des concours, bon, en fait, je ne voudrais pas que vous filmez, par exemple, les épreuves dans les documents. Non. Si vous avez les épreuves originales, vous pouvez les envoyer par WhatsApp. Donc, vous pouvez écrire dans le commentaire, vous écrivez là. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp et puis je vais même passer ça. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous allez la voir là, mon numéro WhatsApp. Et vous pouvez nous envoyer les épreuves pour qu'on puisse les corriger et les publier. Et je précise que pour le moment, tout est gratuit. Donc, si vous avez les difficultés, posez-les surtout en maths, physique, chimie et aussi en enzymologie. Donc, biochimie. Si vous avez des problèmes en biochimie, en physique, en chimie, donc physique, chimie, mathématiques, biochimie. Si vous avez des problèmes là-dessus, merci. Partagez la vidéo prochainement. Ciao.